ton budget est équilibré et tu dégages de l'épargne. Tu aimerais réaliser ton rêve d'acquérir ta maison ou ton appartement. Ici, je te dis tout ce que tu dois savoir pour réussir le financement de ton projet immobilier. Bonjour, moi c'est François-Régis, je suis planificateur financier à Genève, en Suisse. Qu'est-ce que la planification financière? C'est de faire marcher main dans la main tes projets et ton argent. Comment fonctionne le financement immobilier? L'instrument du financement immobilier est le crédit hypothécaire. Quelle est la particularité de ce crédit? C'est que la garantie est la valeur de votre bien immobilier. Ainsi, si vous ne payez plus vos intérêts ou que vous ne puissiez pas rembourser l'hypothèque, la banque a le droit de demander la vente de votre bien immobilier et de se payer avec. Il y a deux grands types d'hypothèques, les hypothèques à taux variable et les hypothèques à taux fixe. Comme son nom l'indique, l'hypothèque à taux fixe a le même taux d'intérêt pendant toute la durée du contrat, alors que l'hypothèque à taux variable a un taux qui va suivre le taux du marché, soit le SARON, anciennement LIBOR. Attention, les taux d'intérêt, c'est le grand piège qui a mené à des catastrophes comme la crise des subprimes en 2009. Beaucoup de gens ont perdu leur logement parce qu'ils n'ont plus été capables de payer les taux d'intérêt. Ces taux d'intérêt suivent les taux d'intérêt directeurs de la Banque centrale et varient au gré du cycle économique. Quand il y a de l'inflation, la Banque centrale augmente les taux et quand il y a un ralentissement économique, la Banque centrale baisse les taux. Ce schéma est valable partout, mais avec deux différences selon les zones géographiques. C'est un modèle de prix que j'appelle continental et un modèle de prix que j'appelle insulaire. Le modèle de prix continental, il y a toujours assez de place pour construire de nouveaux logements. Le but est donc de rembourser toute l'hypothèque et les durées peuvent être très longues, jusqu'à 30 ans pour tout payer. Les prix de l'immobilier peuvent varier fortement. C'est le cas, par exemple, en France ou en Allemagne. Dans le modèle de prix insulaire, il n'y a pas assez de place pour construire de nouveaux logements et donc les prix sont très élevés. Le but n'est pas de rembourser toute l'hypothèque, mais de la garder comme une espèce de loyer qui est moins cher qu'un loyer classique et avec les avantages d'être propriétaire. Les prix de l'immobilier augmentent régulièrement, d'où l'adage « la pierre est une valeur refuge ». C'est le cas en Suisse et dans de grandes villes comme New York ou Londres. Voyons maintenant comment cela se passe en Suisse. La première particularité en Suisse est le calcul de viabilité qui est calculé avec des taux d'intérêt élevés. On va calculer le coût du financement hypothécaire avec des taux de 5 à 6%. Ces taux sont fictifs, mais permettent d'avoir une marge suffisante en cas de hausse imprévue des taux d'intérêt. La règle est la suivante. Les coûts du financement hypothécaire ne doivent pas dépasser le tiers du revenu. Alors, passons maintenant à une autre particularité suisse, la structure du financement. En Suisse, on ne vous prêtera jamais 100% de la valeur de votre bien immobilier. Il faudra amener de sa propre poche au minimum 20% de fonds propres. À cela
la banque ajoutera une hypothèque de premier rang, maximum 65% du prix du bien, et une hypothèque de deuxième rang, maximum 15% de la valeur du bien. Le rang de l'hypothèque est la priorité de remboursement en cas de faillite, c'est-à-dire que la valeur récupérée du bien immobilier servira d'abord à payer l'hypothèque de premier rang, puis, s'il reste assez, l'hypothèque de deuxième rang. L'hypothèque de premier rang n'est pas remboursée, alors que l'hypothèque de deuxième rang est amortie normalement sur 15 ans. On peut optimiser fiscalement cette structure de financement avec une assurance vie en troisième pilier. Cela vous permet de déduire de votre fortune une dette hypothécaire plus élevée et de déduire de vos revenus des intérêts hypothécaires plus élevés ainsi que vos cotisations au troisième pilier. La valeur achat du troisième pilier servira d'amortissement à la fin du contrat de l'hypothèque. Le but de ces opérations est d'améliorer la qualité de la garantie et ainsi diminuer le risque et le coût du financement. La troisième particularité suisse est la loi dite EPL pour encouragement au propre logement. Cette loi vous permet d'utiliser vos avoirs de prévoyance en deuxième et troisième pilier afin d'apporter des fonds propres dans le financement de votre bien immobilier. Attention, le montant que vous retirez de votre deuxième et troisième pilier est perdu pour votre prévoyance. C'est pourquoi il est conseillé, au lieu de faire un versement anticipé, de mettre ces montants en nantissement auprès de votre caisse de pension. Si vous vendez votre bien immobilier et que vous ne réinvestissez pas dans les 2 ans, vous devrez rembourser ce montant à votre caisse de pension. Attention aussi, lorsque vous retirez vos fonds, il y a un impôt à taux réduit. Si tu veux avancer dans ton projet immobilier et que tu souhaites parler à un spécialiste, je te mets le contact en description. Nous t'aiderons à monter ton dossier, à avoir une proposition d'hypothèque rapide et à profiter des taux d'intérêt bas du marché. Tu pourras également bénéficier de toutes les optimisations possibles. Si tu veux que je développe un de ces sujets dans une prochaine vidéo ou que j'aborde d'autres sujets, mets-le-moi dans les commentaires. N'oublie pas de liker, de t'abonner et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.